dit à propos de ton interaction avec Pantoufle, mais je vais te la faire Non, courte. non. Franchement, Oui. que le mec il arrive et qu'il te reproche d'avoir fait une blague sur les ampoules à Crane, je sais pas quoi, alors que lui, il a été dans la sauce pour avoir dit qu'il fallait finir les blancs pour faire le grand remplacement. Non mais c'est ça, plus les blagues sur les juifs nazis et tout le bazar. Non, mais vraiment, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire en fait? En fait, ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est juste qu'on ferme notre gueule en fait. À partir du moment où ils estiment que t'es pas assez de gauche, tu dois fermer ta gueule. Tiens, regarde, pour aller là-dessus, Alors, tiens, vas-y, Psycho. pour aller là-dessus, je peux être d'accord avec eux si ils sont irréprochables. Mais le problème, c'est que ils sont tout ce qu'ils dénoncent. Donc ils peuvent pas maintenir cet argumentaire parce que ils ne pratiquent pas leur propre morale qu'ils essayent de forcer aux autres. C'est ça qui les rend. Après, c'est ce que j'en pense moi. Oui, non mais je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est vrai que pour faire ce genre de reproche, faudrait le minimum ce serait qu'il soit irréprochable, mais c'est pas pour ça qu'il faut accepter. Mais déjà, ce que je veux dire, c'est déjà qu'il commence par là en fait. Et après on discute. Sûr, après qu'il pose la carte sur la table. Et quand même, il faudrait que ce soit justifié. Parce que, alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, on voit, voilà, j'ai eu les capsules de Pazen, etc. Moi, ça fait longtemps que je te reçois, parce que depuis le bouseux, hein, on peut dire. Même moi, je t'avais vu dans l'affaire de la mangue, hein, la fameuse mangue raciste. Alors à l'époque, que depuis l'affaire de la mangue raciste, elle est vraiment devenue raciste. Il y a eu d'autres articles. Ça y est. La prophétie. C'est comme d'hab. Il suffit juste d'attendre un peu et un objet sera raciste un jour ou l'autre. Ça devient de prophétie. Alors du coup, en gros, là, commence à se créer une sorte de harcèlement assez fort. Alors on dit que c'est toi le harceleur. Là, je suis en train de voir sur Twitter quand même que t'es tellement le top tweet que des Indiens et des gens de toutes sortes de pays utilisent psychodélique harceleur juste pour faire des publis à la con, quoi. Donc on en est là, quoi. C'était devenu un phénomène de société. Tu vas aller chez Hanouna. Qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi sur le prix de l'essence. Voilà, psychodélique et le prix de l'essence, les deux sujets de société qui envahissent Twitter. Mais alors du coup, t'as dit que t'avais reçu des menaces, t'as dit que ça allait assez loin. Là, tu viens de débattre avec Pantoufle. Alors explique-nous un petit peu comment ça se passe, comment tu vis tout ça et comment tu le perçois par rapport à d'où ça vient. Parce qu'on sait qu'il y a l'affaire MJ, on sait qu'il y a pas mal d'affaires. Alors explique-nous un peu tout ça. Alors, pour moi, c'est un enchaînement de plusieurs affaires. C'est une espèce d'alignement des planètes qu'il y a eu. Attends, j'envoie juste un tweet et je me lance. Vas-y. Et si tu veux mettre ta cam, tu peux, pas de soucis. Non, parce que comme je suis sur le... Tu sais, ça va être compliqué. Vas-y. Pas de soucis. Au pire, ouvrez mon Twitch dans un autre onglet. Pas de soucis. Nous sommes en... Alors, je précise que nous sommes en duplex en Nouvelle-Serbie. Voilà, on est en duplex et c'est compliqué les duplex. C'est très compliqué et moi je suis dans désolé de te faire de la concurrence la connexion. Non, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça Twitch, ne vous inquiétez pas. Nous laissons donc Psychodélique s'exprimer là-dessus. Pour moi, c'est un alignement des planètes qui a fait que ça a pris une proportion beaucoup plus grave, beaucoup plus énervée que d'habitude. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le retour d'MJ sur Twitter. Son premier trade, ça a été de me diffamer, d'appeler à mon harcèlement. Et en même temps, il a utilisé un bot où il a banni 23 000 comptes. 23 000. Tous ceux qui étaient... Alors moi, je suis banni. En fait, j'ai 23 000 followers. Moi, je suis banni. Du coup, si vous me followez, vous êtes instaban. Il y a un bot qui tourne et vous êtes banni. Et déjà ça, quand j'ai dit aux gens, les gars, c'est bizarre, j'ai reçu beaucoup de gens qui me disent je suis banni, je comprends pas, pourtant je follow MJ, je comprends pas. Du coup, j'en ai fait une vidéo pour demander plus d'informations, pour savoir si c'était ça, et j'ai eu des milliers de tweets qui ont dit putain, mais il a banni 23 000 personnes. Tu dis quand même, c'est une information, pour moi, dans ma tête, de mémoire, jamais un influenceur vidéaste n'a fait autant de bans d'un coup. Donc forcément, ça a créé un argument. Même Julien, je trouve, franchement. Julien, il a fait différent. Il a dit je viens pas sur Twitter, je poste mes vidéos et basta. Oui, puis c'est plus sélectionné, c'est lors d'une vague en fait de drama. Mais là, MJ, il était en mode Final Flash. C'est chaud quand même. Et du coup, le truc, c'est que forcément, et il fait un appel aussi. Voilà, c'est ce que il fait un trade où il appelle à mon harcèlement, il me diffame, il dit plein de dingueries, que je suis un virus et tout ça. En même temps, il bannit 23 000 personnes. Il y a 23 000 personnes qui se disent gros, pourquoi tu m'as banni? J'adore ton taf, je déteste Psycho, mais je le follow justement pour le détester. Pourquoi tu m'as banni? Donc forcément, eux qui parlent de ça, qui reparlent de ça, ça a fait un foin hallucinant. Deuxième effet qui se coule. Il y avait Wissam qui te sort la dinguerie et qui te cite Sartre. Faut abattre les blancs, tout ça. Et j'aimerais que vous signaliez Psycho, s'il vous plaît, parce que quand même, son titre, il est pas bien. Et le pire, c'est qu'il essaye de se dédouaner, de justifier cette phrase. Et dans la vidéo où il est dans son kebab, il assume tout.
Et puis il te met une cible sur le dos en disant que t'es un pote de Conversano et que... Il assume tout sur cette phrase. Non, surtout, il assume tout sur cette phrase et il valide ses propos qui me dit que moi j'ai osé dire. Il s'auto-valide lui-même. Sauf que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à comprendre ses arguments, ses propres arguments et sa propre pensée, qu'il valide ses propos. Et ça, soit il est hypocrite, soit il est faux cul. Non, parce que alors moi dans sa vidéo, ce que j'ai vu, c'est qu'il voulait pousser à la non, et puis il voulait te pousser à la faute, c'est-à-dire qu'il avait dit, tu sais, dans la vidéo, il te dit qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse alors hein, si tu fais pas confiance à la justice. Et après il dit moi j'ai pas confiance à la justice donc je vais pas porter plainte. Bah, et moi, j'ai pas confiance à la justice non plus. Et au lieu de signaler la vidéo en tant que personne, lui, hein, il pourrait le faire en gros en disant moi je suis attaqué dans cette vidéo, c'est moi qui suis ciblé. Il demande à sa commune de la signaler. C'est une bêtise phénoménale quoi. Ça c'est vraiment une bêtise phénoménale. Il l'a fait plusieurs fois hein, au travers de tweets, au travers de streams, plusieurs streams et tout ça. Et ça c'est pas possible. En fait à mes yeux c'est pas possible. J'ai toutes les copies de pages d'écran. Mais comme Mulch quand il dit faut signaler Stéphane Edouard, autant je vais pas, tu vois, je fais pas un drama là-dessus, mais je trouve ça débile quoi. C'est arrêter de vouloir signaler. Surtout sur la base de rien, c'est-à-dire que pour se justifier de dire que j'ai déformé ses propos, il reconfirme ses propos. J'ai pas eu le temps avec les vacances et tout ça de traiter encore cette vidéo. Et pensez à liker. Ça viendra peut-être ce week-end parce que demain ça va être compliqué. Ou peut-être, pourquoi pas sur le live de vendredi, de regarder la vidéo de Wissam, la vidéo de Pazen, la vidéo de Cro-Blanc, la vidéo de Penseur Sauvage, faire une espèce de Twitch sur la wislamisation des réseaux sociaux. Après la psychodéliquisation de la société, on peut avoir une islamisation des réseaux sociaux, ça peut être cool. Mais bref, donc ça c'est le deuxième effet qui se coule. Troisième effet qui se coule, Nathalie qui rentre dans le game. Ouais, alors Nathalie, pour resituer ce que je disais tout à l'heure, c'est celle qui a réussi à faire cancel Dany et Raz, si je ne dis pas. C'est celle qui a réussi à faire cancel Dany et Raz sur le. Donc on est quand même sur des gens qui sont. Alors là, pour moi, c'est ça les gens sectaires. Parce que pour faire cancel Dany et Raz, ça veut dire que s'ils sont problématiques à leurs yeux, eux sont vraiment des gens chelous. Parce que et au-delà de ça, c'est-à-dire qu'ils cancel, c'est-à-dire que même les autres influenceurs autour, ils ont pas le droit de moufter. De dire ouais, mais non, mais quand même, c'est des. Non, pas le droit de moufter. C'était ouf. Ce moment. Mais pourquoi ils sont fait cancel ? Parce que tu te rappelles, juste avant les élections, il y avait le stream Mélenchon où Mélenchon était passé. Et il y avait des streamers de gauche qui venaient pour professer la parole de Mélenchon pour appeler au vote à Mélenchon. Et du coup, il y avait plein de streamers de gauche. Il y avait donc cette Nathalie et d'autres streamers, je sais plus qui, dont Calivision. Et du coup, il devait y avoir Dany et Raz qui était invité. Et sous pression de Nathalie et d'autres, ils ont été annulés. Parce que Raz serait transphobe. Voilà. Ils ont annulé. Ils ont annulé. Et du coup, Dany et Raz, j'ai fait une vidéo d'ailleurs à Cro-Blanc. Soi-disant. Surtout qu'il sort avec Cassandre, donc c'est compliqué quoi. Il sort avec Cassandre ? Mais d'après, je crois que c'était officiel, ouais, c'était dans les lives. Ça s'est dit dans les lives, donc ouais. Donc c'est pour ça que ça me fait rigoler, tu vois, quand j'entends des trucs pareils, je dis ils sont pareils quoi. Bah, c'est trop classe, ça fait un peu Kenny et sa copine. Ou une meuf ? C'est un homme, aujourd'hui. Oh d'accord. Mais c'est une transition totale ou pas encore ? Non, pas encore. Ah donc c'est pas comme Kenny et sa meuf alors, c'est pas pareil. Ah, mais quand il en a parlé, Cassandre. Si tu peux, mais c'est juste que tu pourrais pas avoir des réactions, donc t'es pas obligé de le faire parce que sinon tu peux perdre la possibilité d'avoir du plaisir dans les rapports sexuels. Je te conseille Cro-Blanc, c'est la vidéo que j'ai fait sur Kenny et sa copine qui est une femme trans totale. Elle a fait sa transition et Kenny qui dit bon un trou c'est un trou. Ah et puis voilà, il est amoureux quoi. C'est mais moi je m'identifie comme une femme lesbienne. Mais c'est vrai. Moi aussi je suis très lesbienne, très lesbienne. Tu montreras ta techa aussi. Parce que moi aussi je suis une femme lesbienne, tu sais, mon Cro-Blanc. Donc tout ça. On est tous des femmes lesbiennes. Vas-y, je sais. Pour dire Dany et Raz cancel et ils ont fait un stream en disant non mais on comprend notre cancel, on veut pas créer de vagues parce qu'il faut appeler surtout à la cohésion et à voter pour Mélenchon. Ils appellent à voter pour Mélenchon dans un moment où ils se font cancel et que c'est un gros bordel et tout le monde s'engueule sur tout le monde et ils se font tous des coups de pute les uns les autres. Super cohésion de la gauche, magnifique cohésion de la gauche de Mélenchon, c'est incroyable. Et du coup, Télévision, Mélenchon qui passe serrer la main à Calivision qui fait une descente d'organes, qu'il a fait ventouse sur sa chaise. Attends, Mélenchon il a serré la main à Calivision. Il a fait une carte de France. Mélenchon a serré la main à Calivision. Ah ouais. Et Calivision. Ventouse sur la chaise, il a fait oh là là incroyable. Alors que moi je suis là, j'ai pas confiance. Moi j'ai pas confiance. J'ai arrêté là, bonjour monsieur Mélenchon, on fait une interview à la maison là. Il a vu Superman le mec. En tout cas, moi je t'ai trouvé très très gentil avec Pantoufle. Trop gentil, semblerait-il. Oui, toi tu l'aurais défoncé sur 4. Non, mais attends, le mec, attends, c'est quoi si j'ai bien compris, il a essayé de te faire perdre un partenariat avec Xbox, c'est ça ? Non, c'est quelqu'un sur Twitter qui a pris ma défense en disant vous êtes complètement con ce que vous dites, enfin vos arguments sont pas terribles.
Et il l'a insulté en disant mais retourne dans ton pipi. Déjà, il a le droit de... C'est du sexisme, parce que la parole d'une femme, quoi, elle a pas le même poids qu'un mec. Donc déjà, il fait du sexisme envers des nanas. Et du coup, il y a un collègue à lui qui lui dit ouais, Xbox France, qu'est-ce que vous dites de telle personne qui valide des propos néo-fascistes en parlant de moi? D'accord. Et Pantouf qui like ce commentaire. Toi, t'es un néo-nazi, toi. Ouais, bah écoute, moi je te trouve très très gentil avec lui. Et d'ailleurs, en plus, le mec il est arrivé en mode super hautain, très agressif, très dominateur et tout. Alors que moi, je me souviens de Pantouf quand il était venu dans mon stream, il rampait comme une petite larve. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment le genre de mec qui s'adapte. En fait, vu que toi t'es gentil et que t'es bonne poire. Même si tu te laisses pas faire, attention, mais tu gardes toujours un ton sympa, amical et tout. Il en profite pour se la raconter, pour faire sa Kaira. Mais c'est un bouffon, je te le dis. Il a raison de faire ça, Psycho. Il avait rampé. Ah, mais ça permet de montrer ça aussi. Ça permet de montrer ça aussi, justement. Le comportement Psycho permet de montrer ce genre de comportement en face. Ouais, mais en fait, ce qui est bien sûr. Non, mais ce qui est fou, c'est que tu vois, ils osent pas aller attaquer Valek Raptor parce que eux, ils mordent les testicules direct. Moi, ils essayent de m'attaquer, mais moi, du coup, je reste sympa, Coubertin, parce que c'est ma façon d'être. Mais par contre, j'attaque par les arguments, par des preuves. Je fais, tiens, regarde ce screenshot, tiens, regarde cet extrait. Et ça les fait vriller. Il y a des testicules qui explosent à chaque fois. Et c'est rigolo à voir. Surtout que toi, pour te qualifier d'extrême droite, c'est compliqué, quoi. Enfin, là aujourd'hui, l'accusation, c'est quoi? T'es d'extrême droite, tu harcèles, etc. Alors que tout le monde t'attaque, en fait, quoi. Pareil, ce que je comprends pas, c'est comment Wissam peut traiter les autres d'extrême droite. Le gars, lui-même, il dit c'est un soralien. Il est d'extrême droite, Soral? Ancien Soralien. Ouais, ancien Soralien, mais bon, au bout d'un moment... Ouais, mais Soralien, c'est réclame de Mars. Franchement, et tout ça, de toute façon, gauche-droite, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est la pertinence des arguments. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est logique? Et alors, il paraît qu'on m'entend pas chez toi. Faudrait que tu me montres juste sur ton Discord, semblerait-il, parce qu'il paraît qu'on m'entend pas de ton côté. Vas-y, c'est ce que me disent le chat. Et il paraît que normalement, je t'entends. Ah oui, que je te montre sur Discord parce que t'as un micro plus faible. Ah, il dit qu'il est islamiste, Wissam. Je sais pas. Là-dessus, je sais pas. J'ai pas le passage, je peux pas dire. Mais peut-être qu'il le dit, je ne sais pas. Et du coup, ce que je voulais dire. LGBTQ islamiste. Alors, au niveau du soralien, etc., tu disais, vas-y. Ouais, ah oui, on s'en fout de gauche-droite. Moi, ce que je veux, c'est des arguments logiques et entendables. Et Wissam, tous les arguments qu'il a sortis, d'ailleurs, tu as débunké sa vidéo qu'il a fait dans le kebab. Il a fait un trade aussi, Moda Malin, sur la vidéo dans le kebab qu'il a débunké. Je comprends pas que Wissam ne comprend pas qu'il arrive à se faire des croche-pieds lui-même, en fait. Ah, moi, j'ai fait une analyse de sa communication en expliquant pourquoi tout était problématique. Je pense qu'il faut qu'il la regarde pour qu'il comprenne que c'est pas possible. En cherchant ça passe mal, quoi. À me débunker en disant j'ai jamais dit ça, il confirme qu'il a dit ça. Et ça, je trouve ça dingue. Ça, je trouve ça ouf. Bah parce que le mec, en fait, c'est un mec qui a l'habitude de se parler à lui-même, de parler qu'avec des convaincus et tout. Mais tu sais... Là, tu l'as mis dans la lumière, et donc du coup, là, il est en mode damage control, mais en fait, il est face à ses contradictions. Et il veut buzzer aussi. Et il essaie de profiter de ça. Vas-y. Non, mais en fait, le mec, il arrête pas de régurgiter des théories qui ont été créées par d'autres. Il arrête pas de régurgiter du Boutelja, tu vois, sans même du Sartre ou de je sais pas quoi. Mais en fait, il est loin d'être aussi intelligent qu'il le pense, qu'il le prétend. Et il est pas capable de sortir de la sauce dans laquelle il s'est mis tout seul, en fait. Et c'est ça, je trouve ça merveilleux. En fait, il y a deux choses. Il y a le côté un peu scolaire qu'il a, c'est-à-dire que c'est un bon élève qui sait régurgiter par cœur le programme qu'on lui a appris. Mais dès qu'on lui demande d'être autodidacte ou autonome, il n'y a plus personne. Et de l'autre côté, Wissam, je pense, c'est un peu aussi comme MJ. Le problème d'MJ, c'est que il adore cette idéologie, il adore cet esprit de pensée, il veut militer pour ça, mais il ne comprend absolument pas les arguments, ni la politique, ni le positionnement, ni rien. Et en fait, il arrive dans un même trade, à une virgule près, à se contredire. Et aussi à changer son point de vue. Parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est de donner des arguments un peu genre copier-coller qu'ils ont dans un répertoire. Et MJ, il te fait une vidéo où il va être contre ça. La vidéo d'après, il va sortir tous les arguments d'éléments de langage où il valide ça. Mais surtout qu'en ce moment, il y a des éléments de langage qui reviennent beaucoup, quoi. Et là, tu dis, comment c'est possible qu'il se contredit lui-même d'une vidéo à l'autre, d'une phrase à l'autre? Et Wissam fait pareil. Alors, regarde, en fait, il balance des éléments de langage, il balance non-stop des choses qu'il régurgite sans les comprendre. Et il n'y a aucune liaison entre les arguments, il n'y a aucune logique entre les arguments. Et du coup, moi, j'arrive, je fais, non, mais là, tu t'es contredit. Et là, il pète un câble. J'ai jamais dit ça. Je dis, mais si, regarde, là.
Mais parce que pour eux, le problème c'est que toi, tu ne peux pas pointer. Parce que pour eux, t'es un débile, d'accord? Moi, je suis censé pas être très malin. KB, c'est censé être un débile aussi, tu vois. Genre voilà, vous êtes des débiles, moi je suis un débile. Donc en principe, on n'est pas censé comprendre les concepts, tu vois. C'est genre, ils ne comprennent pas. C'est comme Moda Malin quand ils disent il ne comprend pas. Moi, quand je fais l'analyse, je dis si, il comprend très bien. Par contre, il sait où il oriente justement son écriture. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Bah à la fin, il reprend le style effectivement d'un Wissam en disant. Bah c'est vous les colons en fait, et nous on veut défendre effectivement notre territoire, etc. Machin. Donc en gros il y a une sorte d'inversion effectivement du discours de Wissam. Mais Wissam le prend comme une menace, c'est-à-dire il y a des gens qui ont pris ça comme une menace, alors qu'en réalité c'est juste le même discours. Malheureusement, c'est vrai qu'effectivement si tu l'inverses, bah, tu te dis c'est un discours nationaliste, fasciste ou je ne sais quoi, donc dans ce cas-là c'est inaudible. Donc Wissam dans son discours a une véritable problématique, c'est-à-dire quand il va dire les blancs, un système de blancs et tout, c'est de fait clivant. Qu'on le veuille ou non. Et c'est dangereux, effectivement, pour certains, en tous les cas. Non, mais il y a un truc qui est affolant, c'est que les mecs, comme tu le dis, bon, ils sont beaucoup dans la théorie et tout, mais ils se rendent même pas compte que ce soit MJ ou Wissam. C'est qu'en fait, t'as l'impression que MJ, quand il parle au nom de tous les trans, que tous les trans sont d'accord avec les trucs de théorie du genre, etc. Et le nombre LGBT, de personnes, etc. Que le nombre de trans, au nom de tous les rebeux. Mais mon cul, en fait. Ah, loin de là, c'est n'importe quoi, en fait. Bah, c'est une partie sur rebeux et encore. J'ai des serves qui m'insultent, mais tu sais, le nombre de trans, LGBT, enfin de tout, qui m'ont envoyé des messages de soutien en disant je suis pas là-dedans, je comprends pas leur truc. Et ça qui comprennent pas, les gens c'est pas des guettes. C'est ça le truc, c'est pas parce que lui il pense que c'est la vérité, que lui il est comme lui, que ça y est, il pense exactement pareil. Et c'est extrêmement dangereux. Surtout que dans leur logique, si t'es pas d'accord avec eux, t'es soit transphobe, soit raciste, etc. Je veux dire, par exemple, hier on a eu Léo, donc Jacotte à l'époque, donc Léo maintenant. Qui est passé et alors Moufette a un discours très construit, très calme et tout, et Léo c'était celle qui disait, celui qui disait voilà t'es transphobe parce que tu dis ça ou machin, et c'est compliqué parce que c'est des accusations graves déjà quand on dit ce genre de choses, t'es raciste, transphobe, fasciste, antisémite, donc à un moment donné où il faut se détendre aussi pour discuter avec les gens, sinon vous êtes effectivement dans une sorte de dérive autoritaire dogmatique quoi, enfin je vois pas comment je me fais engueuler sur mon chat parce que je coupe la parole à Cro-Blanc non-stop, désolé. T'as le droit. Non mais j'ai un gros problème, c'est que j'ai tendance à couper la parole des gens. Wissam qui dit pas possible. Bah si, je sais pas ce qui est pas possible, précise Wissam. Et si tu veux venir discuter, t'as le droit hein, Wissam. Après je sais que tu vas pas vouloir venir mais t'as le droit quand même. C'est pas interdit. Pauvre gamin. Voilà. C'est pas possible. Et du coup, alors Psycho, ouais, donc à quel point c'est monté toi la dose là? Parce que bon, top tweet, ok, mais est-ce que t'as eu un impact du coup dans le privé là? Ça va jusqu'à menaces et tout, ça reste calme quand même, c'est cool. Non, à part des menaces habituelles, enfin le truc habituel quoi. Tu sais, ça fait 1 an et demi que la troupe des ultra fans d'MJ, et je les appelle comme ça, mais ça n'a rien à voir avec MJ. Hein. Je veux dire par là, je n'en tiens pas compte à MJ, c'est juste que ils arrivent directement d'MJ, qui me menacent, qui harcèlent dans tous les sens. T'es rodé. Donc là, il y a Nathalie et sa troupe à elle qui fait pareil. Dans l'IRL, pour l'instant, il n'y a pas eu d'impact. On verra le moment où il y en aura. Après, les gens n'ont pas été si cons que ça. Parce que tu regardes, il y a aussi les Z-éthiques aussi qui ont tenté de récupérer la couverture. Ah, ça va être le sujet d'après, justement. On a fait la connexion, on considère que tu subis la même chose à peu près. Enfin, il y a des connexions. Et là, on a Moxiva, par exemple, qui est là. Et je les ai tellement fait passer pour des nunuches. Mais c'est des nuls. Non, mais clairement, ils sont mauvais. Clairement, ils sont mauvais. Le truc, c'est que je comprends pas, c'est que. Mais après, toi, par exemple, juste pour te dire, là, il y a Moxiva, et par exemple, elle était dans ton Discord, et c'est à cause d'elle que les gens ont dit. Enfin, à cause d'elle. Façon de parler, hein. C'est en gros il y a eu un rapprochement de la zététique avec Psychodélique le facho parce que Moxiva était dans ton Discord et vu que justement c'était pour amener de la zététique aux endroits où il peut y avoir une nécessité d'esprit critique, c'est pas c'est pas pour la gauche ou la droite, tu vois, ça permet de discuter. Et en gros ça a créé une sorte d'association malfaisante et tout entre les deux quoi. Alors que c'était pas ça du tout. Au-delà de ça, il y avait Astronogeek sur la rec et tout le bazar. Oui aussi. Mais en fait, c'est un gros bordel et tout se recoupe. En fait, il y a vraiment eu un alignement des planètes. Mais le truc de merde, je sais même plus comment il s'appelle. De la zététique là. Martin Eden et tous les autres. C'est ça. Jack London, je sais plus quoi. Ils font des vidéos drama. Il y a 400 vues dessus et ils se font mass dislike. Je comprends pas. C'est pourtant facile si les gens sont. Par exemple, nous, Cro-Blanc, n'importe qui, si on est tellement cons et qu'on dit tellement de conneries, ça devrait être facile en claquant des doigts de sortir un argument imbattable, imparable, de dire là il a été con. Et il n'y a jamais personne. Par contre, pour eux, t'as qu'une envie, tu peux juste te baisser, t'as une dizaine de screenshots à leur mettre sous le nez en disant là t'es con, là tu te contre-argumentes, là c'est idiot, là c'est nul, là c'est fou. Non mais attends, ils ont été capables de déterrer des recherches dans mes barres de recherche
qui a mis des vidéos de faire la bite, je sais pas quoi. Je l'ai gardé pour la postérité celui-là. Attends, et il me spam ça depuis des semaines alors qu'à priori. Tu sais qu'au début, Cro-Blanc, quand j'ai vu la vidéo, j'ai cru que c'était ta tête. Hein. Au tout début, je me suis demandé est-ce que non, mais à la base, le pire c'est que les gens ils sont supposés être contre l'homophobie alors qu'ils arrêtent pas de spammer ce truc qui est quand même ultra homophobe. C'est, je veux dire, si j'étais vraiment gay ou je sais pas quoi, ce serait ultra homophobe comme attaque. On est d'accord, c'est homophobe comme attaque. Et enfin bref, peu importe. Donc ils ont été capables de déterrer ça, cette petite barre de recherche, cette petite adresse mail qu'il y avait dans mon truc. Mais en revanche, ils arrêtent pas de m'accuser de bander sur la guerre civile, raciale, je sais pas quoi et tout, mais ils sont pas capables de me sortir le moins d'extraits alors que j'ai streamé 2000 heures. Tu vois le truc ou pas? Ils ont été capables de sortir ce truc là, mais ils sont incapables de me sortir le moment où je dis oui, vive la guerre raciale et tout. En fait, moi je m'en bats les couilles, hein, même si on voit un gangbang ou deep throat dans ma barre de recherche, je m'en bats les couilles. Oui, je me suis cuté hier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Il y a un problème. Non, mais je parle pas de ça. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, oui, il y a des shemales et alors? Et alors? Non, mais c'est toujours pareil, ils ont ce double discours. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils m'accusent de trucs, ils sont incapables de sortir le truc sur la guerre civile, là, je sais pas quoi. Ils disent que je suis un bandeur de guerre civile, etc. Et ils sont incapables de me sortir le putain d'extrait. Mais putain, mais quelle bande de guignols. C'est des guignols, ces gens. Alors, je réponds juste à Wissam qui me dit oui, si je veux dire quelque chose, je dis oui, mais avant, tu dis, soi-disant, je capitalise sur l'extrême droite. C'est faux. Hier, j'étais avec Moufette, il y a Dany qui est passé, machin et tout. Viens, l'extrême droite. Moi, je te propose de venir, je te propose juste un droit de réponse. Parce que justement, si on parle de toi, moi, je te propose de pouvoir répondre. Après, si tu veux parler chez toi, t'as le droit. Mais me dis pas après, ouais, tu choisis de. Je choisis pas, je propose à tout le monde. Mais il a pas le niveau, Wissam. Tout à l'heure, on va parler des critiques de la zététique. J'ai proposé à Trotsky de venir, alors que voilà, parce qu'il va être dans le sujet, donc je lui propose de venir, tu vois. Alors que je l'aime pas, mais je lui propose de venir. Ouais, voilà. Si Wissam, je sais pas s'il est sur Paris, mais s'il veut se faire un resto, pas un grec, parce que j'aime pas les grecs, mais. J'ai passé l'âge d'aller manger au grec, comme un collégien. Mais ouais, franchement, en off. On se fait un resto, on discute. Parce qu'en off, il n'y a pas la pression de merde, il faut que je dise ça parce qu'il y a ma communauté qui m'écoute. Merde, il faut que je dise ça parce qu'il y a un influenceur qui m'écoute. Merde, il faut que je dise ça. En off, les gens. Surtout que tu fais 1m90. Donc il va il y a ça aussi. Tu sais que, alors je le dirais pas, mais il y a un influenceur qui m'envoie des MP en me disant je kiffe tes vidéos. Défonce-les, mais je peux pas le dire à ma communauté parce que ils me prennent pour quelqu'un de gauche et je suis flingué s'ils la prennent. Et du coup je dis, il y en a plein qui jouent un jeu qui sont de gauche parce que sur les réseaux sociaux, dans le milieu des influenceurs vidéastes, c'est surtout la gauche qui domine. Et du coup, ils ont peur. Et c'est pour ça aussi, ils ont peur. Ils essayent de sortir des arguments pour rassurer leur communauté, mais comme ils comprennent rien à ces histoires, ils te sortent des dingueries et des conneries. Et ils vont aller attaquer ailleurs, en mode c'est qui a pété et du coup, ils vont rebalancer la faute sur quelqu'un d'autre. Et c'est devenu des professionnels là-dedans. Ce qui est c'est des gamins, c'est des gamins, c'est de la gaminerie. Et effectivement. Wissam, est-ce que Sartre il a dit il faut ou pas? Wissam, dis-nous. Est-ce qu'il a dit il faut? Alors il va te dire ouais, c'est dans le contexte de la guerre d'Algérie. Bah oui. Le truc, même au-delà de ça, Wissam, on en reparlera dans une autre vidéo, mais c'est même pas il faut, c'est qu'il valide les propos. Point. Oui, bien sûr. Non, mais c'est une blague, je rigole. Non, mais. Et après, c'est vrai que Wissam, quand t'as ton pote Sabir qui te dit, tu sais, genre, merci beaucoup, Arcodine. Mais quand t'as ton pote Sabir qui te dit, ouais, mais c'est une vue de l'esprit, c'est métaphorique et tout, tu es le blanc en soi. Et tu vois, genre, toi, t'aurais dit, oui, c'est ça. Moi, quand j'avais discuté avec toi, Wissam, et ce qu'il y en a, ils me disent. Non, puis après, certains me disent dans le chat, ouais, tu valides l'extrême droite, tu valides pas les gauchistes. C'est faux, parce que quand j'interviewe Wissam, on peut pas dire que je l'ai maltraité. Hein, on est bien d'accord. Et j'ai dit, en plus, il y a pas mal de choses, je pourrais être d'accord. Après, je suis pas d'accord sur la sémantique. Et quand tu dis justement que c'est pas une métaphore, que non, quelque part, faudrait que les gens, que les woke d'aujourd'hui et tout, aient la capacité de penser ça, c'est-à-dire penser comme à l'époque de la guerre d'Algérie et de penser justement qu'il faut récupérer contre l'impérialisme, voilà, notre identité et en même temps notre nationalité sur le territoire. Bah, enfin, façon de parler, hein, le territoire national comment dire, le survivant vous verrez sous ses pieds après la mort de l'opprimé et de l'oppresseur, qu'est le colon blanc, enfin, tu vois ce que je veux dire? Forcément, les gens vont se dire que oui, tu valides peut-être la même chose que ce qui s'est passé en guerre d'Algérie. Vas-y. Mais tu sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que son discours a évolué à Wissam. Dans une précédente vidéo qui s'appelait Il faut tuer les blancs en nous, il utilisait justement cette défense en disant non, mais c'est pas tuer les blancs, c'est tuer les blancs symboliquement en nous. Et là, tu dis ok, mais de toute façon, même symboliquement, c'est pas bien. Ça veut rien dire et c'est pas bien. Mais là, c'est différent. Comme tu disais, son collègue lui dit ouais, mais c'est symbolique, on est d'accord. Et Wissam, il a dit non, là, faut arrêter au bout d'un moment le symbolisme. Là, faut vraiment prendre les armes. Et de toute façon, tu regardes les petits woke sur Twitter, il y en a aucun qui a le courage. Nous, au moins, on avait le courage à l'époque de Sartre, à l'époque de Rouillant, de Jean-Marc Rouillant. On avait le courage. Et il a qu'une envie, c'est que ça revienne. Il dit oui, mais Sartre, c'était pour l'époque coloniale. Gros,
Tu fais partie du groupe des décoloniaux pour te décoloniser des colonisateurs et en plus, français. Et je vois pas pourquoi ne pas assumer dans ce cas la pensée. Tu ramènes le contexte. Il parle des woke. Mais du coup, tu ramènes le contexte de l'époque et tu le légitimes. Il le compare au à FLN l'époque en fait. moderne. Et du coup, peu importe. Du coup, il assume ses propos, il valide ses propres propos. Donc c'est débile. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. C'est ça qu'il assume pas. Et Wissam me demande si vous pouvez résumer la préface de Sartre. Mais le problème, Wissam, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que tu pourrais venir discuter avec nous et à la limite, si tu veux effectivement évoquer ça, tu peux. Sartre était un pédophile qui demandait à sa femme de lui ramener des gamines de 13 ans pour les dévierger. Oui, bien sûr. Non, mais il demandait à sa femme, Simone de Beauvoir, de lui ramener des gamines de 13 ans pour les dévierger. Et quand tu dévierges une meuf, je veux dire, moi j'ai déjà déviergé des meufs, c'est pas, ça ressemble plus à un viol qu'à autre chose quand tu dévierges une meuf, d'accord? Donc il a violé des gamines de 13 ans toute sa vie. Alors, s'il te plaît, Sartre, j'ai pas trop envie de lire un pointeur. Non, mais au-delà de ça, l'argument imparable, même Sartre ne pourrait pas lire sa préface. Ou alors il lit la préface et l'arrière du livre en même temps. T'as vu ses yeux? Ça sert à rien. Est-ce que c'est la préface de Sartre lui-même ou est-ce que c'est une préface écrite par quelqu'un d'autre? Parce que par exemple, moi là, j'ai le livre de Thomas Henland. Non mais et puis pareil. Qui a infiltré donc Soral et que j'ai interviewé 2 fois, Mathias Cardet là. Bah la préface c'est Caroline Fourret. Et encore une fois, on s'en fout de la préface et de la contextualisation. C'est pour ça veut rien dire, c'est ce que je veux dire. Ça n'a pas de sens. On s'en fout de la préface et de la contextualisation de l'époque puisqu'il a ramené ses propos au monde moderne en disant qu'il faut le faire. Donc on s'en fout maintenant qui l'a dit, comment il l'a dit, dans quel sens il l'a dit. Il l'a juste validé, qu'il faut le faire. Donc la question de comment c'est arrivé, ça sert plus à rien. Mais en fait, ce serait pas gênant si c'était assumé pour moi. C'est-à-dire en gros de dire voilà, il faudrait des actions peut-être violentes, etc. pour récupérer le pouvoir, il y a un lien dans le contexte indigéniste, etc. Et moi ça me gênerait pas forcément. De quoi? Mais faut faire quoi, yeux clos? Il faut faire quoi? Dis-moi Psychodé, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce que t'as compris de ce qu'il me demande ce que tu veux dire? Mais viens ici Wissam là, c'est pas une interview à distance. Wissam, moi ce que je veux. Non mais Wissam il peut pas. J'ai pas de pigeon là pour transmettre. Non mais Wissam, moi ce que je veux. Wissam il peut pas, culturellement il peut pas assumer s'ils sont pas. Sartre. Regarde. Le message que je voulais faire passer à Wissam dans la vidéo, mais du coup c'est pas grave. S'il écoute, Wissam, moi ce que je veux, je suis pas politique, je suis pas d'extrême gauche, je suis pas d'extrême droite, je suis pas de droite, je suis pas de gauche, je m'en bats les steaks de la politique. Ce que je veux, c'est que tu me combats sur le mauvais terrain. Tu vas pas me combattre sur la politique, je suis pas politique. Je veux que tu me combattes sur la logique des argumentaires. Point. C'est tout. Si tu arrives à me trouver un argumentaire qui me contredit ou qui me prouve que tu as raison ou que c'est logique ce que tu dis, je serai d'accord avec toi. C'est tout. En fait, ça s'arrête à ça. Et pas de cet argument il est de droite, je peux pas le dire. Cet argument est de gauche, je peux pas le dire. Cet argument il est d'extrême droite, il est dit par Sartre. Alors du coup, forcément, c'est bien. Non. Je veux que ça soit juste logique. Donc attaque-moi sur mon terrain. Le terrain de la logique. Voilà, débunkez-le en vrai débunk. Faire un vrai débunk dans ce cas-là. Le terrain cartésien. Et si vous voulez prouver qu'il est dangereux, faut le démontrer. Faut pas le dire, faut le démontrer. C'est-à-dire, dire qu'il appelle au harcèlement, etc. Tout à l'heure, il y a un message qui est passé en me disant oui, mais tu valides Cro-Blanc qui appelle au harcèlement. Mais dans ce cas, tout le monde appelle au harcèlement sur les réseaux sociaux. Twitter, c'est ça. Twitter, c'est le nid. Non, mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui me mettait ça et qui me disait je te valide, soi-disant. Donc j'ai dit, dans ce cas-là, tout le monde appelle au harcèlement sur Twitter. Tu sais que j'ai appelé au harcèlement? Non, mais c'est toujours pareil. Moi, c'est pareil. On me dit ce que j'appelle au harcèlement. C'est moi qui me fais harceler sur Twitter. De quoi parler en fait? Et moi, du coup, à chaque fois, j'essaye de dire non, mais non, justement, je suis contre le harcèlement, mais du coup, toi, t'es en train d'harceler quelqu'un sous seul prétexte que machin a dit d'aller harceler machin. Ce qui est un peu ridicule. Mais franchement, Wissam. Mais Wissam, tu sais très bien ce qu'il veut dire. Il a dit en gros que Sartre, il voulait abattre les colons, façon de parler, ou en tous les cas les éléments problématiques d'un système qui empêche certains de s'y intégrer. Plus tard, Cro-Blanc. Donc du coup, forcément, pour Psycho, il se dit vu que tu l'introduis au contexte, en plus tu compares avec le FLN et tout, qui a fait des actions violentes, etc., machin, que pour lui, tu considères peut-être que la gauche est trop molle ou que les woke sont trop mous, etc. et qu'ils n'osent pas prendre parti du coup pour les indigènes qui voudraient peut-être aller sur des actions un peu plus radicales pour faire valoir leurs droits. C'est ça qu'il l'entend en fait. Après, forcément, il va faire un titre en disant il dit qu'il faut tuer tous les blancs. Je sais pas si c'est ce que tu penses réellement, Psycho. Est-ce que tu penses vraiment qu'il veut tuer tous les blancs? Parce que c'est la question de fond finalement, je pense, que Wissam se pose comme question. En gros, t'as mis ça comme c'est titre. La question que je me pose aussi, parce que c'est très compliqué. J'ai pas la réponse finale à 100% là-dessus,
Parce que soit ici, il comprend pas ce qu'il raconte lui-même et il ne comprend pas la dangerosité de ses propos. C'est plus l'impact des propos, ouais. Mais de l'autre côté, il y a des circonstances atténuantes. Quand il invite Jean-Marc Rouillant sur plateau, que Raz, il fait ventouse sur sa chaise, qu'il est en émerveillement devant les meurtres qu'il a fait, que de tous les propos qu'il a eu à gauche à droite. C'est pas les meurtres, c'est plus la lutte, effectivement. Mais non, il a fait des attentats, il a été condamné pour meurtre, enfin du coup dans le cadre d'attentats. Mais du coup, de tous les propos qu'il a eu, ça devient compliqué de dire est-ce qu'il le veut vraiment, je sais pas. En plus, il est bigou. Wissam, il est bigou. Il est du coup, je sais pas s'il est algérien, marocain, tunisien, je sais pas ce qu'il est. Ni comme moi, quoi. Oui. Il porte les fenêtres et véranda, quoi. Oui, effectivement. C'est ça. Donc, moi aussi. Hein. Je me doute bien qu'il veut pas tuer la moitié de sa famille. Par contre, waouh, la vache, sa famille qui entend ce discours, je me dis. Il doit être un peu étonné. Ils ont tué leur blanc en eux. Et du coup, ça me rappelle un autre débat. Je sais plus dans quel cadre c'était. De ces gens qui sont extrêmement frustrés parce qu'ils ne sont pas 100% purs. Tu vois, moi, je suis 100% serbe, mais il y a des gens que j'ai connus. Au niveau de l'origine. Serbes, ils sont pas. Et du coup, ils deviennent ultra extrémistes serbes. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes 100% purs à l'intérieur d'eux et ils essayent de compenser par un espèce d'extrémisme derrière. Et tu l'ai vu, ça, avec des métis aussi. Est-ce que Wissam s'est pas enfermé dans cette vieille idéologie ex-soralienne ? Alors je pense pas. Je pense que Wissam, vraiment moi mon analyse de ce que j'ai observé, Wissam, tu vas me dire si j'ai complètement tort, si je suis à côté de la plaque, si je suis débile ou je sais pas quoi. Mais pour moi en gros, Wissam, alors d'après ce que j'ai compris, t'es passé par la sphère soralienne. Moi je savais pas trop. L'autre fois on en avait parlé, j'étais pas sûr à 100%, mais t'as dit qu'en tout cas t'avais eu des influences de Soral. Après, t'as Ouria Boutedja qui à l'époque s'oppose effectivement à Soral, mais connaît aussi pas mal de milieux, de Salim Laibi et tout. Je pense qu'effectivement il a été séduit par Soral peut-être à l'époque, ou en tout cas par l'atteinte politique de tout ça, mais surtout il est vraiment pour moi pas un adepte, un militant fervent et proche donc d'Ouria Boutedja. Donc du coup c'est pour ça qu'il a écrit des articles et tout machin. Le seul défaut de tout ça, c'est que tu n'es pas Ouria Boutedja, c'est-à-dire qu'elle c'est la penseuse. Et toi, du coup, tu commences effectivement à t'imposer effectivement dans ce milieu-là comme un possible représentant du pire. Donc lui, il est vraiment positionné, c'est un peu comme un Katniss ou tous ces gens-là, dans la FI ou des trucs comme ça, tu vois. C'est genre le lieutenant, quoi. Mais par contre, par la provocation, pour se faire connaître par le biais des réseaux sociaux, parce que toi, tu vas sur ce terrain-là, contrairement à Ouria qui, elle, reste en recul, bah effectivement, tu passes par la provoque. Tu passes par des fois des trucs un petit peu désenvolés, parce qu'on est en live, on fait 4 heures et tout, ça s'excuse, ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est ça. Et derrière, la problématique, c'est justement c'est la dérive entre les réseaux sociaux, la capacité de faire passer son message encore plus et la nécessité peut-être de choquer. Et moi, je suis d'accord. Hein, moi, ça me pose pas de problème qu'il soit dans la provoque. Mais il faut que ça soit logique et argumenté et coubertin et fair play. Quand il dit « Ouais, psychologique, t'es un facho d'extrême droite », sur la base de quoi ? C'est ça le truc, c'est sur la base de quoi ? Rien. Tu peux pas juste dire. C'est comme moi si je disais Wissam, t'as un cheveu sur la langue, t'es gay. C'est quoi le rapport ? C'est quoi le rapport ? Sur la base de quoi ? C'est ça, apporte-moi des contre-argumentaires. T'es facho. Non mais c'est ça, apporte-moi des argumentaires sur purement de la logique. Arrête d'être dans l'attaque. Surtout que Wissam, t'es vachement. Voilà ce que j'allais dire, t'es vachement dans l'attaque par rapport à des gens même comme Dany, Raz, etc. Alors ils peuvent être dans l'attaque vis-à-vis de Psycho, même vis-à-vis de moi ou je sais pas quoi, mais ils vont quand même aller faire un pas, tu vois, genre. Toi, tu pourrais venir discuter, etc., essayer de mettre de l'eau dans le vin en disant bon, au lieu d'attiser les tensions, essayons de les apaiser. Quel intérêt d'alimenter ça ? À part pour le buzz, tu vois, sinon il n'y a pas d'intérêt, quoi. Et oui, ça m'a pas l'air d'être un mauvais garçon. Ah non, je suis sûr qu'on se fait un resto. Je suis sûr on se fait un resto en off. On délire de ouf. C'est pour ça, Wissam, hésite pas. Je te paie le resto que tu veux. Bon, peut-être pas la tour d'argent, on faut arrêter avec ça, mais voilà, enfin, ce que tu veux. Il veut pas se faire corrompre, il a dit. Il a dit MDR, voilà, il veut pas, c'est... Ok. Et du coup, je vais te poser une question, ça va introduire le troisième sujet de la soirée, mais tu as suivi aussi donc ce qui s'est passé avec la ZEM, des mouvements comme ça dans la zététique. Comment tu perçois un petit peu ça ? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec ce que tu subis aussi d'une certaine manière ? Sans parler forcément que ce soit les mêmes personnes, mais est-ce qu'il y a un lien ? Du coup, on parlait tout à l'heure de planètes alignées. La ZEM, ouais. La ZEM, j'ai l'impression, alors du peu que je connais, parce que je les ai surtout découverts avec le REC, la ZEM, j'ai l'impression c'est juste... comment je pourrais dire ça ? C'est juste les woke losers. C'est-à-dire que t'as les woke et eux ils sont encore en dessous. C'est-à-dire que même chez les woke, ils se sont fait dégager, ils ont perdu et ils ont recréé un autre groupe de losers un peu en dessous. Et le truc de fou, c'est qu'ils arrivent à rien. C'est dingue. Quand ils font une vidéo, ils te comparent Goebbels à Greg Tabibian, à moi
Tu dis, la comparaison, elle est un peu chaude quand même. Pareil, là-dessus, c'est fou, quoi. Quand ils parlent d'Astronogeek, ils parlent d'envoyer des balles. En fait, ils sont inaudibles. C'est un groupe vraiment d'extrémistes woke. Ils s'auto-valident entre eux. C'est un mini-groupe qui n'existe que parce qu'ils arrivent à se valider entre eux.